Des algues pour les vaches, de l'hydrogène métallique et de mystérieuses lumières. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 1er septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pour réduire les émissions de CO2, les vaches à lait pourraient être nourries aux algues. L'introduction d'algues dans l'alimentation des bovidés permettrait en effet de réduire la production de méthane, un puissant gaz à effet de serre relâché tout au cours de la journée par les animaux. Une alternative particulièrement efficace dont les implications sanitaires doivent encore être étudiées. Pour mieux comprendre le cœur des planètes, les physiciens se tournent vers l'hydrogène métallique. Cette phase hypothétique de l'hydrogène aurait pu être obtenue grâce à la convergence de 168 faisceaux laser résultant en une pression équivalente à 6 millions d'atmosphères terrestres. Ces conditions permettent de mieux étudier l'impact de la pression au cœur des géantes gazeuses sur cet élément. Le corps humain pourrait compter moins de gènes codants qu'on ne le pensait. Une nouvelle étude révèle que jusqu'à 20% des gènes classés comme codants chez l'homme seraient en réalité des pseudogènes non fonctionnels. Cette étude souligne une fois encore notre incertitude quant au nombre de gènes réellement actifs au sein des cellules humaines. Pour mieux vivre sur la Lune, mieux vaut ne pas être allergique à la poussière. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, envisage en effet de recourir aux matériaux basaltiques présents à la surface de notre satellite pour y construire des bâtiments. Cette régolithe permet, grâce à l'impression 3D, la constitution de briques. Toutefois, l'impact du soleil sur ce matériau doit encore être étudié. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. De mystérieuses lumières sont apparues le 30 août dernier dans le ciel de San Diego. De nombreux habitants ont filmé l'événement surprenant, incapables d'y attribuer une source. La Navy n'a pas tardé à rassurer la population en expliquant qu'il s'agissait de fusées éclairantes larguées au cours d'un exercice au large de la côte. Le Soleil pourrait bien être en train d'entrer dans un nouveau cycle plus tôt que prévu. La présence d'une tache solaire laisse supposer aux astronomes que le 24e cycle de l'astre pourrait être en train de céder place à son successeur. Alors qu'un cycle dure en moyenne 11 ans, il semblerait que celui-ci prenne fin avant la date butoir de 2019. De plus amples observations seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Fuite d'oxygène sur l'ISS. Le 30 août, l'équipage de la Station spatiale internationale a détecté une micro-fissure causée par une météorite sur un vaisseau Soyouz. La vie des astronautes n'est pas en danger et une paroi pourra être mise en place à l'intérieur de l'appareil pour stopper la fuite. L'astronaute Alexander Gerst a d'ailleurs bouché la fissure avec son doigt avant que celle-ci ne soit obturée. Les néonicotinoïdes sont désormais interdits. Après des années de controverses, les pesticides aux répercussions dramatiques pour les abeilles ont enfin été bannis. Des dérogations exceptionnelles pourront encore être accordées jusqu'au 1er juillet 2020. Cette solution ne fait malheureusement pas l'unanimité chez les agriculteurs qui se retrouvent en partie sans alternative. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.